Shabbat Shalom, bonjour tout le monde. Nous sommes dans la paracha Vayishlach. Petite annonce préalablement. D'abord, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Torah Or et à participer avec Torah Or et à mettre vos commentaires sur Torah Or. Encore une fois, si vous avez des thèmes, des idées de thèmes que vous voulez que Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je puisse partager, merci de me les indiquer. Et je reste aussi à votre disposition pour des conférences, pour des enseignements. Merci aussi donc de faire partager la chaîne Torah Or. À partir du mois de décembre, Bezrat Hashem, je commencerai, si Dieu le veut, les enseignements à partir du personnage de Yosef Hatzadik, verset par verset, avec les traductions. Donc il y aura une possibilité de pouvoir comprendre, de pouvoir lire et de pouvoir peut-être aussi apprendre l'hébreu pour ceux et celles qui le veulent, et avec des commentaires, bien évidemment. Nous sommes dans la paracha Vayishlach, Vayira Yaakov me'od vayatzer lo. Yaakov a eu peur, il a eu une angoisse incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour avoir peur, pour avoir une angoisse incroyable? Vayishlach, chapitre 32,8. Rashi nous le dit. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si Rashi vient expliquer Pshuto chez le Mikra, Rashi s'il explique, c'est parce qu'il y a une question. Et donc Rashi s'étonne, sinon il n'aurait pas expliqué. Rashi, quand il n'explique pas des versets, c'est que pour lui c'est une évidence, il n'y a rien pas besoin d'expliquer. Mais là il explique, qu'est-ce qui se passe, Yaakov? Que se passe-t-il avec toi, Yaakov? Pourquoi cette peur? Pourquoi tu es dans l'effroi? Pourquoi tu t'angoisses? Rashi nous rapporte le Midrash. Et que nous dit le Midrash? Yaakov s'effraya beaucoup, voilà ce qu'il va dire Rashi. Il fut angoissé. Il a été effrayé à l'idée d'être tué, donc de mourir. Il a été angoissé à celle aussi peut-être de devoir tuer. Voilà. Question qui se pose, mais pourquoi est-ce qu'il est angoissé à l'idée de tuer? Il n'a pas la Emouna, il n'a pas le Bitachon. Oh, on aurait dû lui dire, t'as un manque de Emouna là, hein, t'as un manque de Bitachon, hein. Oui, parce que des fois, ça peut nous arriver que nous sommes effrayés par une situation X ou Y. Et puis des fois, on entend des sirènes. Oh, mais c'est un manque de Emouna. Renforce-toi dans la Emouna. Renforce-toi dans le Bitachon. Mais c'est pas la première fois, comme nous allons voir, c'est pas la première fois que Yaakov a peur. Non, c'est pas la première fois. Yaakov a eu plusieurs fois des moments de peur. Lorsqu'on regarde la Genèse 28,15. Genèse 28,15. D'accord? Je suis avec toi, Dieu lui dit. Je vais veiller sur chacun de tes pas. Il le rassure. Je te ramènerai dans cette contrée. Donc, vous voyez comment Dieu, qui est le psychologue divin, qui prend la sensibilité de Yaakov et qui lui jette pas la figure dans Genèse 28,15, puisque Yaakov, il a peur. Et on verra ce que Rashi va dire, il a peur de quoi? En disant, mais oh, pourquoi tu crois pas en moi? Pourquoi t'as pas la foi? Pourquoi t'as pas le bitachon? Non, il lui dit, je suis avec toi. Je vais veiller sur chacun de tes pas. Je vais te ramener dans ce pays, dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner. Il le rassure. L'homme a besoin d'être rassuré. Dans Genèse 28,15, on nous vend une autre fragilité, une autre peur de Yaakov. Et la Torah n'a pas peur de montrer cette fragilité. Alors, c'est une tare d'avoir peur? C'est une tare d'être dans l'angoisse? Ou bien ça fait partie des fois de la condition humaine? Ou pas? Qu'est-ce que dit Rashi sur 28,15? Je suis avec toi. Pourquoi? Car il avait peur de qui? De Esav et de Lavan. Mais pourquoi tu as peur de Esav et de Lavan? Tu dois avoir peur que de Dieu. On entend des fois ces sirènes, non? Tu dois avoir peur que de Dieu. Pourquoi tu as peur des gens? Où est ton Emouna? Où est ta Bitachon? Il n'y a pas eu ces réflexions. Il n'y a pas eu ces reproches à Kadosh Baruch Hu vis-à-vis de Yaakov. Et ça, c'est un très très grand enseignement pour nous. Chapitre 29,1. Regardez ce qui s'est écrit. Waïsa Yaakov ragla vayileh hatsa bene kedem. Jacob s'est remis en chemin. 29,1 je suis. Et alla vers la terre des enfants de l'Orient. Paracha semaine dernière. En vérité, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dans la bonne traduction, Yaakov s'est mis en chemin. Littéralement, il a soulevé ses pieds. Ça veut dire quoi, il a soulevé ses pieds? Lorsqu'il a reçu la bonne nouvelle que lui a annoncé la protection divine, son cœur a comme soulevé ses pieds. Il a reçu une réponse de Dieu, une bonne nouvelle, il était inquiet.
Dieu prend la sensibilité humaine en compte. Dieu sait très bien qu'on n'est pas que des spirituels et on parle ici de Yaakov, mais à plus forte raison nous. On reviendra sur le premier verset, hein, s'il a peur d'être tué ou s'il a peur de tuer. Mais déjà cela c'est extrêmement important. Dieu prend la sensibilité humaine en compte. Dieu ne dit pas simplement Yetzerara, Yetzeratov. Surtout pour nous, notre dernière génération. Et en plus, nous sommes des réincarnations. D'après la doctrine de la réincarnation. On n'est pas des fichiers d'ordinateur. Tac, t'as fait comme ça, t'as agi comme ça, c'est Yetzera. Ah, t'as agi comme ça, ah, c'est Yetzeratov. Non, on a tous nos fragilités. On a tous peut-être nos blessures. On a tous peut-être une faiblesse quelconque. Et là, la Torah n'a pas peur de mettre en lumière la faiblesse de Yaakov. La Torah n'a pas peur de mettre la faiblesse de Yaakov. Et encore une fois, Dieu n'est pas en train de lui sauter dessus. Il n'est pas en train de le crier dessus. Ah, t'as un manque de foi. Ah, c'est un manque de confiance. Et c'est pas bon pour toi. Mais il n'y a pas que Yaakov, bien sûr, qui a eu peur. D'autres personnages ont eu peur dans la Torah, dans l'histoire. Des grands personnages. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a exaucé. Il m'a délivré de tous mes terreurs. David, le roi David, psaume 34,5. Quand c'est écrit là-bas, Migurotai, c'est des terreurs terrifiantes. Donc ça, il m'a délivré de tous mes terreurs terrifiantes. On parle du roi David, qui était en connexion permanente avec Akadosh Borou, qui avait son iPhone tout le temps ouvert, qui n'était jamais fermé son iPhone. Il avait des terreurs, il l'a délivré. Vayomer Hashem el Moshe al tira. Dieu a dit à Moshe, n'aie pas peur, parce qu'on verra qu'il aura peur de faire un combat. Plus tard, dans le livre des Nombres, 21,34. L'Éternel dit à Moïse, ne crains point de rentrer en guerre. D'accord? N'aie pas peur. Voyez que Dieu prend en considération la sensibilité de la personne humaine. Il fait attention à la personne humaine. C'est pas simplement il jette à la figure Yetzerara, Yetzeratov, un manque de bitaron, un manque de confiance. On n'est pas des ordinateurs, on n'est pas des fichiers. Chacun il vient avec sa vie, chacun il vient avec ses faiblesses, ses qualités. Mais chacun il vient avec son parcours, chacun vient peut-être avec ses blessures, tout dépend de ce qu'il a vécu à la maison, et ça à prendre en compte, et on voit bien qu'ici, Akadosh Borou prend en compte, il prend en compte particulièrement, parce qu'on parle de Yaakov. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Revenons sur Yaakov. Pourquoi Yaakov, il a peur, il est effrayé? Et Rashi nous dit qu'il a peur de tuer, il a peur d'être tué. Dans la Gemara de Sanhedrin, la page Tzadikret, pour ceux qui veulent aller là-bas, il y a écrit comme ça que Rabbi Yaakov ben Hidi, Rabbi Yaakov, le fils de Hidi, il a montré deux choses qui étaient contradictoires. Il y a un texte dans la Torah qui nous dit, le chapitre 28, verset 15, qui nous dit quoi? Comme ce qu'on vient de citer, pardon, je suis avec toi, je vais veiller sur toi partout où tu iras. Et il y a un autre texte à nous, qui dit que Yaakov a eu peur, il était très angoissé. La Gemara répond, Shema Gacha Metachet. Peut-être à cause des péchés qu'il a commis, peut-être que la protection Kadosh Borou ne sera plus là, il aura perdu la protection d'Akadosh Borou. À cause des péchés qu'il aurait fait, peut-être que la protection de Dieu va partir. Voilà ce que répond la Gemara. Mais on peut poser une question. Et même s'il pense, Yaakov, que peut-être la protection de Dieu va partir à cause de ses péchés, pourquoi Yaakov n'a pas pensé à la miséricorde divine, qui est au-delà du tout, qui est Blikvoul? Il n'a pas eu confiance dans la miséricorde divine? Il n'a pas eu la foi dans la miséricorde divine? Dieu ne fait pas de reproches de cette façon-là. Dieu ne fait pas de reproches de cette façon-là. On s'aperçoit lorsqu'on prend aussi, mettons, on va pas faire quelques commentaires, hein. Si on prend Ilimouk, le rabbin Ilimouk, qui nous dit pourquoi il a eu peur, il a été angoissé. Il a eu peur parce que Esav, il pouvait prévaloir d'avoir habité en terre d'Israël pendant toutes ces années, que lui, il n'était pas habité en terre d'Israël, il était absent. Et que Esav avait fait la mitzvah de Kiboud Avaim, et que lui, il n'avait pas fait la mitzvah de Kiboud Avaim parce qu'il n'était pas là. Il y a un autre commentaire qui nous dit, vous voyez, il y a plein de commentaires, vous voyez que le commentaire, c'est pas obligé que ça soit une seule et même idée. Il y a un autre commentaire qui nous dit, c'est le Or Haïm Akadosh. Il nous dit, Yaakov, lui, de quoi il a eu peur? Parce qu'il n'était pas préparé à la guerre. Peut-être que Esav va vouloir le tuer. Et Yaakov, il n'a pas dans sa main une arme pour le combat et pour se préparer.
Et donc voilà, il a peur de ça, Yaakov. Il ne s'est pas préparé véritablement à la guerre, tout simplement. D'autres commentaires encore aussi, il y a plein de commentaires, c'est extrêmement intéressant, avec une kushia, une question véritablement sur le Chumash, que les Siftei Hachamim vont poser. C'est qui les Siftei Hachamim? Siftei, la bouche des Hachamim des sages. C'est un commentaire qui explique Rashi, pour nous faire comprendre un petit peu aussi, donc, Rashi. Et sur ce texte-là, le Siftei Hachamim nous dit, mais on ne comprend pas. Pourquoi Yaakov, il a eu peur que Esav, il allait le tuer? C'est écrit clair dans la paracha Toldot, 27,41. Esav prit Yaakov en haine, à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Esav se dit en lui, le temps de deuil de mon père approche, je ferai périr Yaakov, mon frère. Tant qu'Israël est vivant, je vais laisser tranquille. Et la rencontre entre Yaakov et Esav ici, dans la paracha Vayishlach, il est toujours vivant. Donc pourquoi Yaakov il a peur que Esav va le tuer? Il n'aurait pas dû avoir peur. En vérité, Siftei Hachamim va nous expliquer pourquoi il a eu peur, à travers les propos de Rashi, en disant, si réellement Esav voulait pas tuer Yaakov ou attendre qu'Israël allait mourir, alors il pose la question, Shalar et Alipaz, si Yahdov achare Yaakov yargeu. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé un monsieur qui s'appelle Eliphaz pour tuer Yaakov? Donc on voit bien que Esav voulait tuer Yaakov, même si Israël est vivant. Et en fait, on arrive à la conclusion, comme ça, le Siftei Hachamim arrive à la conclusion, qu'en fait, quand est-ce que Esav il a dit ça? Esav il a dit ça, que je ne veux pas tuer Yaakov tant que Israël il est vivant, à partir du moment où Yaakov il est chez Israël. Mais si Yaakov il sort de chez Israël, je pourrais aller le tuer. Il n'y aura aucun problème. Voilà, vous avez plusieurs mefarshim, plusieurs commentaires qu'on peut tirer des explications extrêmement intéressantes. Et je voudrais revenir à ce que j'ai dit au début. Ça, c'était tiré par un rabbin qui s'appelle Jean Schwartz, qui s'appelle Règle de vie, et qui dit, oui, il eut peur, et la Torah ne craint pas de nous montrer les faiblesses toutes humaines de nos grands hommes, dans toute la mesure où ils sont des hommes. Ils conservent aussi leurs faiblesses, leur petitesse et leur grandeur. Et d'ailleurs, il va dire l'absence de peur en elle-même n'est pas un signe de courage. Celui qui a peur, mais sait néanmoins surmonter sa frayeur et affronter le danger, eh bien, il dit qu'il a bien plus de mérite que celui qui ne voit pas le péril. D'accord? Et ça, c'est très important. En tout cas, nous voyons encore une fois, et je le redis, faire attention à la fragilité humaine, faire attention aux gens, ne pas plaquer sur les gens tout de suite, Yetzerara, Yetzeratov, reprendre et reméditer ce que nous venons de dire, c'est très important, que Akadosh Baruch n'a jamais reproché à Yaakov un manque de foi par rapport à sa peur. Il n'a jamais reproché un manque de Emouna. Il lui a jamais dit, va avoir plus de Emouna, va plus avoir de bitaron. Et pourtant, d'après le Midrash, Yaakov, il a étudié pendant très longtemps dans les yeshivas de Shem Ve'ever. Et donc là-bas, il a dû prendre des korottes. Et bien quand même, il a peur. Parce que l'humain reste l'humain. Un être humain reste un être humain avec ses faiblesses, avec sa sensibilité. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne véritablement, comme a dit le Shlomo Ameler, un cœur pour connaître. Pas une tête simplement d'apprendre des choses, mais un cœur pour connaître, afin que nous puissions déjà nous connaître nous-mêmes, accepter nos faiblesses et en même temps accepter les faiblesses des autres. Et c'est comme ça peut-être qu'on arrivera de plus en plus à vivre Ahavat Israël. Amen.